Bonjour, dans cette vidéo, tu vas découvrir la première identité trigonométrique et une des plus importantes que je décide de baptiser l'identité trigonométrique pythagoricienne. Pourquoi? Parce qu'elle utilise le théorème de Pythagore, pardi. Comment? Rappelle-toi de la vidéo précédente, le cercle trigonométrique. Lorsqu'on avait placé un point E dans le premier cadran, on avait alors construit un triangle OHE, rectangle en H. Tel que la longueur OH est égale à cosinus θ, la longueur HE est égale à sinus θ, et la longueur de l'hypoténuse OE est égale à 1. Dans ce triangle, on peut alors appliquer le théorème de Pythagore. La somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale au carré d'hypoténuse. Autrement dit, cosinus θ au carré plus sinus θ au carré est égal à 1 au carré. Et voilà la formule de trigonométrie à se souvenir impérativement. Cosinus θ le tout au carré plus sinus θ le tout au carré est égal à 1. Ça doit faire tilt. Pour alléger l'écriture, certains mathématiciens écrivent cos carré de θ plus sinus carré de θ égale 1. Regarde bien, ils mettent le carré sur la fonction cosinus et aussi sur la fonction sinus. Cela peut paraître bizarre, mais comme il ne peut pas y avoir d'ambiguïté, garde bien ça en tête, cela signifie que cosinus carré de θ est égal à cosinus de θ le tout au carré. Autrement dit, cosinus de θ entre parenthèses au carré. Ou encore cosinus de θ fois cosinus de θ. Et de même, sinus carré de θ, c'est égal à sinus de θ le tout au carré. Ou encore sinus de θ fois sinus de θ. En soustrayant membre à membre par cosinus carré de θ, l'égalité devient alors sinus carré de θ égale 1 moins cosinus carré de θ. On vient d'écrire sinus carré de θ en fonction de cosinus carré de θ. Ou bien, en soustrayant membre à membre par sinus carré de θ, la même expression, celle-là que je te remontre, cette expression-là, en soustrayant membre à membre par sinus carré de θ, on obtient cosinus carré de θ égale 1 moins sinus carré de θ. On vient d'écrire cosinus carré de θ en fonction de sinus carré de θ. Voici un exemple d'application de l'identité trigonométrique pythagoricienne. Déterminer sinus de θ, sachant que θ appartient à l'intervalle fermé 0π et cosinus de θ est égal à 0,8. L'identité trigonométrique est cosinus θ le tout au carré plus sinus θ le tout au carré est égal à 1. En soustrayant cosinus θ le tout au carré aux deux membres, on obtient sinus θ le tout au carré égale 1 moins cosinus θ au carré. Remplaçons maintenant cosinus θ par 0,8, on obtient sinus θ au carré égale 1 moins 0,8 au carré. Soit sinus θ au carré égale 0,36. Et alors, sinus θ égale soit racine carrée de 0,36 ou bien moins la racine carrée de 0,36. Et alors, sinus θ est égal à 0,6 ou sinus θ égale moins 0,6. On a alors deux possibilités pour le sinus. Et moi, je t'ai demandé de déterminer la valeur de sinus θ. Donc, tu dois trancher, soit 0,6, soit moins 0,6. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas encore utilisé. C'est que θ appartient à l'intervalle fermé 0π. Et si θ appartient à l'intervalle fermé 0π, alors le sinus de θ est supérieur ou égal à 0. Donc sinus θ, on n'a pas le choix, il est égal à 0,6. À bientôt pour une nouvelle vidéo.